Voilà, donc nous sommes de retour pour cette ronde numéro 14 de ce championnat du monde de Scrabble classique. Toujours à Martigny, en Suisse, pour ces 46e championnats du monde de Scrabble francophone. Et on suit le match entre Abdou Faye, le Sénégalais, et Benjamin Valour, le Français, leader de ce championnat du monde. Donc c'est la table 1 qui est retransmise cette fois. Et Abdou Faye qui nous fait une belle remontée, un très beau championnat. Et voilà, on a le Sénégal pour la première fois dans cette retransmission. Abdou Faye qui a fait un choix étonnant au premier coup. Il avait aéré qui est posé là en H4 plus AU. Il a décidé de jouer en posant aéré, en offrant beaucoup de lettres d'appui pour Benjamin, en gardant AU qui n'est pas idéal, je pense. Et derrière, il tire que des voyelles, il a dû changer de lettre. Entre-temps, Benjamin a pu poser aïe, donc voilà, déjà un avantage pour Benjamin. J'aurais changé de lettre à sa place. Voilà, donc le son est de retour. J'ai accueilli un nouvel invité dans cette cabine. Il s'agit de Jean-Michel Hubert, nouveau président de la Fédération belge de Scrabble. Donc il me fait l'honneur d'être présent dans cette cabine pour suivre cette partie entre Benjamin, le leader de ce championnat, et Abdou Faye, le Sénégalais, qui se replace, qui est septième de ce championnat en ce moment. On va discuter du match, on va discuter de la fédération belge et évidemment de tes nouvelles responsabilités. Oui, bonjour. Bonjour à tout le monde. Voilà, donc
Déjà, un premier mot, comment se passe ton arrivée ici à Martigny? Oh, très très bien. C'est un très bel endroit. On est arrivé hier soir. On a eu un petit peu de problèmes, de soucis sur la route. Mais en arrivant ici, tout était oublié. C'est vraiment un très bel endroit et les gens sont vraiment très sympathiques. Donc, une longue route, j'imagine, quand même, depuis la Belgique. Non, on n'est pas venu de la Belgique. On est remonté depuis la ville de Grenade. Donc on a eu 1800 km en voiture. D'accord, donc c'est ce que je disais, une longue route pour le nouveau président de la Fédération belge. Donc pour revenir à cette partie, on va profiter des temps morts pour parler un peu de la Fédération belge, de la délégation belge et des espoirs de médailles lors de ces championnats du monde. Euh, donc on va d'abord se concentrer sur cette partie euh, avec, voilà, comme on le dit dans les commentaires, des mauvais choix, enfin, des choix bizarres. Je qualifierais, voilà, on les qualifie de très moyens, moi aussi je vais les qualifier de très moyens, Abdou qui a joué aéré au premier coup notamment. Et ensuite, voilà, Benjamin qui a déroulé, qui a joué high, musical, en Scrabble. Et Abdou qui a pas forcément gardé des très belles lettres non plus. Il a fait un changement de lettres, je crois, un peu bizarre. Et c'est la sanction puisqu'il est mené d'à peu près 100 points dès le début de cette partie. Donc voilà, Jean-Michel, ça t'arrive de jouer en Scrabble classique de temps en temps comme ça? Je joue très peu en Scrabble classique parce que j'ai une très mauvaise main et donc j'ai des tirages qui sont souvent catastrophiques. Je préfère le duplicate. Mais Voilà. j'aime beaucoup le Scrabble classique, ceci dit, et on essaye de développer le Scrabble classique de la même manière que le duplicate en Belgique. Donc Abdou qui revient avec un Scrabble, il joue enrobé en L8 et voilà, il va reprendre un peu de points à Benjamin. Mais Benjamin va directement répliquer en colonne 15 avec ses deux jokers. Donc il tire les deux jokers d'un coup, énormément de possibilités. C'est pas forcément une bonne chose de tirer les deux jokers d'un coup, mais bon, là c'est un avantage. Je veux dire, son adversaire n'aura pas de joker de toute la partie. Et voilà, des fois on est embêté, on sait pas trop quoi jouer avec deux jokers, mais bon, je me fais pas de soucis pour Benjamin qui va prendre une bonne décision. Il joue en 15F, alors on va attendre d'avoir la confirmation du mot joué parce que là ça peut être beaucoup de mots. Euh, donc je vais attendre d'avoir des informations. Voilà, apparemment c'est Grotte qui a été retenu par Benjamin. Euh, qui bloque, donc on peut rien jouer à gauche du G, donc voilà, c'est bien d'avoir commencé par le G. C'était à prévoir, il est très bon en Benjamin, il n'allait pas faire l'erreur de mettre une autre lettre que le G en première lettre pour bloquer la grille et prendre encore plus d'avance. Euh, donc tu nous disais, Jean-Michel, plutôt duplicate. Mais on a quand même quelques représentants belges là, dans cette compétition. Et notamment le meilleur belge qui doit être Louis Egarmont, si je ne me trompe pas, en ce moment. Dans, En duplicate ou en classique en dans ce classique? Oui, oui. championnat-là. Donc Oui, oui, tout voilà, à fait. Louis Egarmont qui après 13 rondes se trouve au 12e rang. Oui, qui Donc se meilleur trouve au 12e représentant rang. belge pour le Ouais, moment. ouais. Mais une très belle remontée aussi de Pascal Reich, qui maintenant est au même niveau que Louis. Euh, et c'est vrai que Louis, pour le moment, se maintient, mais la concurrence est très forte, hein. Les Oui, adversaires sont vraiment d'un très très haut niveau. oui, alors on a parlé du plateau extraordinaire de ce championnat du monde classique édition 2017. Et beaucoup de favoris, beaucoup de prétendants à la place de finalistes. Et aussi, on a parlé tout à l'heure de certains favoris qui sont passés à côté de leur début de championnat, qui sont retrouvés loin, aux alentours de la 30e, 40e place, notamment les trois premiers du classement international qui s'étaient retrouvés très loin. Euh,
Donc voilà, on va faire un petit point sur le classement. Jean-Michel, peut-être tu peux nous annoncer alors déjà les 4 premiers de ce classement, et puis ensuite voir qui est-ce qui peut encore prétendre à une finale, sachant qu'il y a 17 rondes en tout. Oui, alors le classement, donc les 4 premiers, en quatrième place, on retrouve Ferdinand Awa qui continue à très très bien jouer, 10 victoires pour 3 défaites. Emmanuel Rivalan, troisième, avec 10 victoires pour 3 défaites également, donc en fait ils sont ex aequo. On a Belfegor Mbagar Eteno en deuxième place qui a 11 victoires pour 2 défaites. Et à la première place, pour le moment il est assez impérial, Benjamin Valour, 12 victoires pour une défaite et sans conteste un très très grand favori, même s'il reste, je pense, 4 rondes, c'est ça? Oui, alors c'est la 14e en ce moment, donc il en reste effectivement 4. 4 rondes, et donc vu l'écart qu'il y a entre ces 4 joueurs et même entre les 7 premiers joueurs, rien n'est fait. Oui, on peut encore y avoir un grand retournement de situation. Voilà. Donc on va revenir sur cette partie. Donc Abdou qui a joué Valu en L1 et qui derrière a tiré le J. Mais ça va encore, il a d'assez bonnes lettres et il peut prétendre au Scrabble au coup suivant. De son côté, Benjamin a le K et il a décidé de jouer Pécan en 13I. Et il se garde le S. Il ne sait pas que. Voilà, il en reste quand même. Il doit en avoir 2 disponibles d'après lui dans les lettres qu'il coche. Et donc, un des 2 S se trouve sur la réglette d'Abdou. Voilà, Abdou qui profite de cette place en jouant G en N10. C'est normal. Mais voilà, Benjamin se gardait aussi le S pour lui, donc dans le cas où Abdou n'avait pas de S, il aurait pu en profiter aussi. Donc il reste aussi un S à mettre au bout de musical. Alors, il a sûrement bien fait de pas mettre le S et il avait un bon reliquat. Une partie assez ouverte quand même, il me semble. Oui, une partie assez ouverte et rien n'est joué. Hein. L'avance n'est pas, enfin le retard n'est pas rédhibitoire pour Abdou, qui peut revenir dans cette partie. Et donc c'est à Benjamin de jouer. Il a 6 consonnes, des lettres qui se marient quand même bien hein, malgré tout, parce que sur un O on aurait eu chloron, du verbe chlorer. Qu'est-ce qu'il va jouer c'est compliqué pour lui parce qu'il n'a pas de E, il ne peut pas profiter de la ligne O qui vient d'être ouverte et c'est une place dangereuse. Hein. C'est une place qui peut faire beaucoup de points pour Abdou. Donc il va sûrement vouloir bloquer cette place d'une manière ou d'une autre, peut-être en jouant en colonne 11 et en contraignant la place en dessous du J. Hein. Je pense que voilà, on verra ce qu'il va choisir, mais je pense qu'il va jouer pour bloquer cette place en tout cas. D'accord, intéressant choix. Il décide de jouer Chlora. Regarde, ONS. Donc il joue Chlora en 11I. Ça bloque un petit peu, mais en fait ça peut presque rapporter plus de points encore à Abdou s'il a les bonnes lettres. Il terminait par ES par exemple. Donc c'est pas un blocage complet. Donc il s'expose à cette place en ligne O. Donc, voilà, c'est pas un blocage complet. Peut-être qu'il aurait pu jouer. Peut-être qu'il aurait pu jouer. euh, Choral en fait. Choral en 11J. Choral. Et là on contraignait. Abdou aurait dû finir le mot par EL s'il veut jouer en ligne O. Donc Choral était meilleur. Après c'est un mot moins connu aussi. Donc je pense que Choral est meilleur. J'aurais joué Choral Oui, pour en ma effet. part. Donc en plaçant Chlora derrière Benjamin a un joli tirage.
des conjugaisons possibles. Et effectivement, comme prévu, Derrida passe en 10A pour Abdou, qui scrabble, qui reprend des points. Voilà, maintenant il ouvre le triple et c'est à Benjamin de jouer, donc il va tout de suite répliquer sur cette place en triple, je pense. Il va marquer des points. En tout cas, Abdou revient bien et peut-être une fin de match, peut-être une fin de match serrée, tendue. Très très grand risque, hein, ouvrir un nonuple à ce stade-ci de la partie. Alors, il ouvre un onuple et en même temps il a eu besoin de ses points pour revenir. Donc il avait, je crois, 90 points de retard à peu près. Et donc là il revient à 12 points seulement de Benjamin. Donc il a eu besoin de ses points, je pense. Et quoi qu'il arrive, voilà, c'était le seul Scrabble qui passait. Il n'y a vraiment plus beaucoup de place sur cette grille. On parlait tout à l'heure d'une grille ouverte et c'est vite fermé aussi, hein. Et voilà, je pense qu'il a bien fait de jouer cette place, même si ça voulait un onuple. Si Benjamin a un onuple. Oui, il y a aussi cette place en 12, colonne 12 qui pour former cap ou cep. Euh, ouais, peut-être dans une. euh, voilà. Et donc on va attendre de voir ce que Benjamin choisit de jouer. Donc Vouillon, son Scrabble sec ne passe pas. Donc un choix qui va être intéressant. Il va sûrement bloquer la place du triple en haut parce que c'est la place de Scrabble la plus évidente. Maintenant, que va-t-il jouer? Il peut peut-être jouer de manière à former. Oui, en fait, il doit penser à toutes ces places ouvertes aussi. C'est vrai que cette colonne 12 qui est menaçante, en fait, finalement, et la ligne N pour mettre un S à musical, la ligne O pour former jeu également. Et ouais, alors que va-t-il faire? Il joue Vidon. Bon, il va chercher les points, c'est normal, mais ça ouvre la place de Scrabble en B2. Je crois qu'il ne pouvait pas faire autrement, hein, vraiment. Et donc, Benjamin qui tire le W. Alors, ça va être intéressant là de suivre, puisque Abdou a le X. Est-ce qu'il peut le faire fructifier quelque part, peut-être? Alors, il a juste pas le pivot pour permettre le pivot en colonne 6 là, à droite des lettres de Fel, de Félé. Il aurait pu faire Max par exemple s'il avait les bonnes lettres ou Mix. Donc heureusement pour Benjamin, Abdou n'a pas cette chance. Et donc Abdou va chercher des points et aussi bloquer par la même occasion. Je pense qu'il a raison parce qu'elle est menaçante pour les deux joueurs cette place. Il joue muet en O8. Et voilà, ça va faire des points. On avait dit que Clora ne bloquait pas vraiment cette place. Donc voilà, en jouant muet, il s'assure de gros points. 323 à 314. Donc maintenant, Benjamin doit se débarrasser du W. Et il y a aussi 3 O. Vraiment pas idéal comme tirage. Et est-ce que One passe quelque part? Je ne crois pas. Oui, la partie se ferme petit à petit, hein. Oui, donc c'est logique. C'est logique. Benjamin change ses lettres. Il n'a aucune chance de se garder de bonnes lettres pour le coup suivant. Donc il doit changer de lettre sur ce coup. Et c'est ce qu'il fait. En jouant juste le W ou en jouant deux O, il se gardait de toute façon des mauvaises lettres. Donc il a tout intérêt à changer de lettre à ce moment-là de la partie. Abdou a tiré le Q sans U. Et de toute façon, il n'y a plus de U. Ah si, il y a le U que Benjamin va rejeter. Donc on est dans un match tendu entre le leader, Benjamin, et Abdou qui fait une belle remontée.
Donc ça interagit avec les commentaires du chat. Voilà, ça va être intéressant de voir ce qu'Abdou va faire. On nous propose de rejeter et de garder Xi, mais je crois que Xera passe en 6E et va rapporter un maximum de points à Abdou. Euh, Ou est-ce que j'ai les mauvaises lettres peut-être? Ah non, je crois que j'ai les mauvaises lettres. Est-ce que j'ai les mauvaises lettres ou est-ce que je ne comprends pas ce qui se passe? Ou a-t-il seulement joué X et n'a pas vu Xera? Est-ce que ce serait possible que Abdou ait raté Xera et ça aurait été le coup d'assommoir, je pense. C'est bien possible qu'Abdou ait raté Xera, je crois que j'ai les bonnes lettres. Donc oui, il a joué X, donc c'est confirmé par... il a tourné la grille, on me le confirme, je crois. Donc je vais attendre de confirmation s'il a bien joué X et qu'il a raté Xera. Voilà, donc il a bien joué X. Ah. C'est vraiment étonnant que qu'Abdou rate Xera en 6E. Et c'est vraiment dommage pour lui. Peut-être le tournant du match. Le tournant du match et beaucoup de stress, je pense, pour Abdou qui est sur la scène. Voilà, donc merci pour les personnes qui commentent et qui me disent, qui me rassurent que j'avais les bonnes lettres. Et donc, Benjamin qui va pouvoir profiter de cette erreur. Il a le Z et maintenant 2 E. Un bon tirage. Hein. Un bon tirage. Il y a Pifferet en D9 pour l'esprit duplicate, mais c'est peut-être pas une bonne chose. C'est pas forcément une bonne chose non plus d'ouvrir le Z en colonne 15. Il se heurte peut-être à une réplique directe d'Abdou. Il reste 8 minutes pour Benjamin et 6 minutes 28 pour Abdou. Donc on est équilibré au niveau du temps. Et je crois que Benjamin commence à tracer toutes ses lettres parce qu'il n'avait pas tracé au fur et à mesure. Donc voilà, traçage méthodique des lettres qui sont déjà sorties pour savoir ce qui reste, pour savoir ce que son adversaire peut potentiellement faire. Donc c'est à Benjamin de jouer, hein, pour les personnes qui nous rejoindraient, qui n'ont pas suivi ce qui se passait, c'est à Benjamin de jouer. Il a le dernier S, donc il a l'avantage de musical avec un S en bas. Il le sait sûrement. Bon, il va le savoir puisque je le vois depuis la cabine en train de tracer les lettres. Peut-être une 13e victoire sur 14 pour Benjamin ou alors Abdou qui se replacerait pour une finale, pour aller accrocher une place en finale peut-être. Ce serait spectaculaire. Donc je crois qu'on va prendre le temps là du côté des joueurs et Jean-Michel, on va parler de la délégation belge. Oui. La délégation belge qui est bien représentée à Martigny cette année. Oui, tout à fait. On a des représentants dans toutes les compétitions. Ici, en classique, on a 7 ou 8 joueurs. Je crois que c'est 8 joueurs, dont un couple d'ailleurs. Hein. Willy Mayence et Valérie Allais. En duplicate, on a aussi une délégation qui est forte et on met nos espoirs, évidemment, espoirs raisonnables, mais espoirs quand même, vu on a deux grosses pointures, je dirais, s'il faut en parler de 2 personnes, je parlerai de Louis Gourmand, bien sûr, qui est dans une forme olympique, et vu les derniers résultats, et de Christian Pierre, qui est quelqu'un qu'il ne faut pas sous-estimer, puisque cela fait des années qu'il occupe le top 5 international. Et alors, cette année-ci, quand même, grand changement, il a eu beaucoup plus de temps pour se préparer, et donc je suis curieux de voir ce que ça va donner. Voilà, et en termes d'objectifs, est-ce que la fédération belge a des objectifs? Quelles sont les attentes de la fédération belge par rapport aux performances des joueurs belges ici? Donc, alors là,
là, il faudrait peut-être poser la question à l'ancien président, parce que je ne suis président que depuis juin, donc j'ai vraiment pris le train en marche, je dirais, mais l'objectif, c'est toujours évidemment de faire les meilleurs résultats possibles, mais moi personnellement, je mets aussi l'accent sur le plaisir qu'on va retirer du Scrabble et bien entendu sur les rencontres humaines qu'on peut faire, parce que c'est quand même un contexte international extrêmement motivant, extrêmement dynamique, et c'est je pense, l'aspect le plus important de cette compétition. Oui, on parlait de cette ambiance lors de ces championnats du monde ici à Martigny, une ambiance où il y a beaucoup de compétition, mais aussi beaucoup d'amitié entre les différentes délégations et beaucoup de délégations africaines représentées, ça fait plaisir. Euh, voilà, le plaisir de jouer au Scrabble également. Euh, et donc quand même de bonnes chances de médailles pour la fédération belge, je pense. Oui, tout à fait, tout à fait. Je dirais même, tant que la compétition n'a pas commencé, on a l'espoir d'accrocher la plus haute médaille, Voilà, même si on se doute bien que la délégation suisse aura à cœur de ramener de briller à domicile. de briller à domicile, je dirais, ce qui serait vraiment formidable pour vous. Voilà. Je souhaite aussi à mes compatriotes de briller à domicile. Euh, donc Benjamin a décidé de jouer Pifferet, 62 points. Oui, il n'avait pas beaucoup d'autres possibilités et je pense qu'il a quand même pris le temps de la réflexion de se dire quels sont les risques en jouant Pifferet. Parce qu'il y avait quand même un W qui reste pour faire vite et il y a d'autres possibilités pour Abdou de jouer un mot en 15A et faire une quarantaine de points, je dirais. Donc voilà, il a évalué les risques, il a sûrement vu qu'il n'y avait que Pifferet qui était une bonne solution avec ces lettres-là. Et dans sa situation, il était en retard, hein, il faut bien le dire. Donc voilà, il a opté pour Pifferet, c'est sûrement la seule chose qu'il pouvait faire. On le voyait un peu agacé de ne pas trouver une meilleure solution stratégique. Je voyais depuis là, je l'observais. Euh, il est stressé, hein. On voit depuis là. Et Abdou, évidemment, qui réplique avec IE, HIEZ pour 48 points en 15A. Donc Abdou qui reprend la main au score pour 8 points. C'est serré, hein. C'est très serré. Oui. Alors, les deux joueurs qui ont des tirages relativement mauvais, alors un très mauvais tirage pour Abdou qui a le Q et le W, et une seule voyelle. Donc, ça s'annonce pas très bon pour Abdou. Maintenant, est-ce qu'il peut faire des points avec ses lettres chères? Peut-être. Je n'ai pas encore évalué toute la grille. Benjamin qui a 3 os par contre. Donc 3 os, ça va être difficile à manœuvrer également, mais des lettres qui sont peut-être mieux que le Q et le W. Donc il sait que le Q n'est pas, enfin, est soit dans les mains d'Abdou, soit dans le sac. Il reste 10 lettres non cochées pour Benjamin. Donc il se dit, peut-être qu'il peut encore tirer le Q, peut-être qu'il va tirer le W. Donc ce qui est sûr, je pense, c'est qu'il va garder son U. Voilà, alors, il garde son U dans le cas où il tirerait le Q. Ça c'est évident. Euh, qu'il ne joue pas le U et il trouve une belle solution. Il trouve Orob en 13C qui le libère de 2 os et qui garde un reliquat OSU. Donc ça c'est vraiment bien trouvé de la part de Benjamin. C'est vraiment bien joué, c'est du haut niveau. Euh, et Benjamin qui tire les 3 dernières lettres, donc il a toutes les consonnes, il a oiseau. Donc il va, Toutes les voyelles, pardon. il va tenter de terminer rapidement, probablement. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, il va terminer parce que Oiseau passe en N1 et il passe en B3 aussi, de ce que j'ai vu pour le moment. Donc il va terminer quoi qu'il arrive et c'est perdu pour Abdou qui a un très mauvais tirage. Il a tiré le Q, le W en fin de partie. Voilà, c'est cuit et c'est gagné pour Benji. C'est très bien joué de la part de Benjamin. Franchement, une fin de partie bien manœuvrée. On notera quand même le choix de Chlora
Alors, est-ce qu'il a vu Coral? Est-ce qu'il n'était pas sûr de Coral? Clara est quand même étonnant. Euh, ça- il a frisé le code, mais au final, il s'en sort bien. Oui, deux places pour finir, on l'a dit, en N1 et en B3 pour mettre un S à musical ou pour faire vue avec le V de Vidon. Donc c'est bon, c'est gagné pour Ouais. Benjamin. Ouais. Je pense qu'Abdou aura un gros regret sur Xora, Tout à fait. qui aurait fait quand même, quand on voit les scores, qui aurait fait probablement la différence. Tout à fait. Alors Jean-Michel, on va parler un peu de tes nouvelles responsabilités. Comment tu vis le fait d'être président de la Fédération belge de Scrabble? Oh ben écoute, ça fait pas très longtemps, mais en tout cas ça se passe très bien. Je dois dire que les gens que je rencontre sont vraiment des gens qui sont dynamiques, qui sont motivés, et ça fait vraiment plaisir. Et alors il y a beaucoup de pain sur la planche. On va mettre l'accent sur, euh, sur, je dirais, la communication, sur le fait de faire plus connaître le Scrabble euh, en Belgique. Je dirais que comparativement aux autres fédérations, on doit être dans les mêmes proportions de joueurs de Scrabble par rapport à la population du pays, le même nombre de clubs, je dirais, par rapport au Québec, par rapport à la France, etc. Mais bon, voilà, le but c'est vraiment de faire connaître le Scrabble et le plaisir de jouer au Scrabble au plus grand nombre possible. Et donc c'est à ça que je vais m'atteler dans les années qui viennent. En tout cas, on te souhaite bonne chance dans tes nouvelles responsabilités Merci. et beaucoup de succès. Euh, En tout cas, on adore accueillir la délégation belge ici en Suisse chaque fois que les championnats du monde sont organisés en Suisse. Et donc on va suivre cette fin de partie. Que fait Benjamin? Euh, que fait Benjamin? Alors, est-ce que est-ce qu'il aurait est-ce qu'il aurait calculé est-ce qu'il aurait calculé que Abdou ne peut placer ni le Q ni le W et qu'il n'a voilà, je pense que c'est ça qu'il a fait. En fait, il a, il a, il a vu que Abdou ne pouvait placer ni le Q ni le W. Donc, quoi qu'il arrive, il récupère ses 18 points x 2 d'Abdou et qu'il va jouer son coup, enfin, ses dernières lettres en deux coups pour maximiser la différence de score. Voilà, c'est le joueur de classique qui optimise ses fins de partie. Il a joué haut en Ah, très beau. 12H. Regarde, oh yes, il va encore marquer des points. Prendre plus de points. Oui, oui, c'est très bien joué de la part de Benjamin. C'est c'est brillamment joué de sa part parce qu'il va vraiment prendre beaucoup de points d'écart. Euh, et alors qu'à quelques coups de la fin, on était encore avec un score très serré. Abdou était même devant, je crois, à un moment. Abdou était devant, oui. Voilà, et Benjamin va finir avec plus de 50 points d'avance, je pense. Ouais, il va vraiment finir avec plus de 50 points d'avance, donc c'est vraiment bien optimisé. Oui, et en effet, il bloque la place ou la seule place pour placer le W qui était sur le H pour jouer WoW. Euh, Alors, on me dit que, on me dit que peut-être que non. Alors, je ne sais pas. Peut-être qu'il n'avait pas vu la place de Von, VONT en 1L. Bon, alors, dans le feu de l'action, je ne saurais pas dire quel choix était le meilleur. En tout cas, Abdou a pu jouer Von, VONT à 21, donc il repasse devant. Mais, euh, mais Benjamin va pouvoir finir maintenant. Alors je ne sais pas en fait je ne sais pas quelle solution était la meilleure. Devait-il jouer Oiseau en N1 ou finir en deux coups? J'ai quand même l'impression qu'Oiseau était finalement meilleur. Il a peut-être pas vu Von, hein. Il a peut-être pas vu Von VONT. Mais bon, quoi qu'il arrive, il s'assure la victoire. Il a voulu optimiser sa fin de partie, hein. Ça soit là, c'est le joueur de classique, c'est l'instinct du joueur de classique.
Ou est-ce qu'il joue les lettres une par une? Ah, il va peut-être jouer les lettres une par une. Non, il va jouer les lettres une par une. Ok. Donc il joue les lettres une par une. Donc voilà, il joue if en 11C. Abdou va répliquer avec le M qui va le placer en G2. Ah ouais, il fait durer le plaisir. Il a intérêt à avoir bien compté ses points et être sûr du comptage des points parce que c'est serré quand même finalement. Mais bon, il sait que le Q et le W ne passent pas. Donc quoi qu'il arrive, il reprend 36 points rien qu'avec les lettres restantes. Voilà, donc une partie intéressante en fin de partie. On a vu du Scrabble classique là. Ouais. On peut le dire, c'était du Scrabble classique. Beaucoup de maîtrise, beaucoup de maîtrise. Ouais, du sang-froid pour Benjamin. Donc en jouant if en 11C, ça lui a permis de jouer if au pluriel, formant oud au pluriel. Il garde encore le... D'accord, il a gardé le O pour faire capo encore après. Donc il n'a pas joué oud au UD, il a juste joué le S. Voilà, if en 11C avec le S. Puis Abdou ne pouvait pas placer ses lettres. Et il joue encore capo en I11. Ah, il a peut-être optimisé. Je pense qu'il a optimisé. Il savait. Il savait. Et donc là, on ajoute 16 points à Benjamin. Et on enlève 16 points à Abdou. Grosse sanction. Donc 470, 419, score final. Va peut-être falloir analyser après coup finalement, est-ce qu'il devait jouer oiseau ou est-ce qu'il a bien fait de faire ça. J'ai l'impression dans le feu de l'action comme ça qu'il a quand même bien fait, mais je ne sais pas. On va revoir ça. Vous pouvez revoir d'ailleurs toutes les vidéos sur le site des championnats du monde myscrabble.ch. Dans la rubrique en direct, vous retrouverez toutes les vidéos. Vous retrouverez toutes les vidéos de tous nos commentaires de toutes les rondes. Et pour les vidéos d'aujourd'hui, ce sera à partir de cette nuit. Donc n'hésitez pas à faire un tour et revoir des parties. On a eu des parties spectaculaires, stratégiques et des invités qui nous ont parlé de choses très intéressantes. Voilà. Avec l'invité du moment, Jean-Michel, on a parlé des Belges. Peut-être un dernier mot, quelque chose que tu aurais envie de dire? Mais je souhaite une bonne semaine à tout le monde, puisqu'on est tous là pour soit sur place pour s'amuser, soit on suit ça à distance. Mais en tout cas, je dirais que le plaisir soit avec vous. Voilà, Et merci de m'avoir reçu. Merci d'avoir accepté l'invitation. On voit encore Benjamin et Abdou qui rangent leurs lettres là à la caméra. Donc Benjamin, solide leader de ce championnat classique. Il avait annoncé ses ambitions, il était venu à la 8e ronde de l'Open, il avait dit cette année je veux gagner et il fait honneur à son rang. Oui, les jeux ne sont pas encore faits, mais quand même, tout doucement, Voilà. Cela va devenir très difficile pour ses concurrents. En tout cas, merci Jean-Michel et bonne semaine à toi. Et on vous retrouve dans une quinzaine de minutes pour le début de la ronde numéro 15. A tout à l'heure. Au revoir.